François de Rugy, sauf erreur, sauf à avoir mal lu Jean-Luc Benamias, vous êtes le seul ici présent à défendre ce passage en force. Ce 49-3, vous êtes un des seuls à vouloir le garder. Pourquoi? Vous présentez les choses d'une façon un peu schématique. Moi, je dis la vérité. Le 49-3, ce n'est pas le cœur de la réforme démocratique. Si on passe des heures et des heures de débat, pas ce soir, mais ces dernières semaines, sur le 49-3, alors qu'il y a un épuisement de nos institutions, que le scandale démocratique, il n'est pas d'abord dans le 49-3, il est dans une Assemblée nationale qui ne représente plus la nation, dans laquelle les Français ne se ressentent plus représentés. Il y a un décalage entre le vote des Français et ce qu'est la réalité de l'Assemblée nationale à cause du scrutin majoritaire. Donc moi je dis que ma proposition, et j'ai toujours été sur cette ligne-là, c'est la représentation proportionnelle à l'Assemblée nationale, c'est aussi le vote obligatoire, la reconnaissance du vote blanc, le non-cumul des mandats, mais le vrai non-cumul des mandats, pas ce qui a été fait qui permet à des gens d'être président de région et président d'une agglomération, comme on l'a vu dans le sud de la France, la vraie parité à tous les échelons, la décentralisation. Tout ça, ce sont des réformes institutionnelles qu'il faudra faire. Il ne faudra pas repousser à plus tard. Le vote obligatoire, par exemple, pardon, c'est en effet une proposition que je fais depuis longtemps. Une amende, si on ne va pas voter. J'ai déposé une proposition de loi pour cela parce qu'on parlait tout à l'heure des problèmes qu'il y a où un certain nombre de gens ne se sentent même plus vraiment appartenir à la République française. Eh bien, aujourd'hui, le suffrage universel, il est devenu virtuel avec l'abstention massive. Donc moi, je propose de le faire redevenir réel. Et que le vote obligatoire, c'est obliger les candidats que nous sommes, les élus, à s'intéresser, à s'occuper de tout le monde et à ne pas se dire les jeunes ou ceux qui ont des difficultés économiques et sociales, c'est pas trop la peine de s'intéresser parce qu'ils s'abstiennent plus que les autres. Voilà pourquoi je suis pour le vote obligatoire. Un mot, une amende ou pas? Une amende si on ne va pas voter. Je veux juste savoir comment vous l'appliquez. Comme toute loi, et moi je suis transparent, j'ai déposé une proposition de loi, chacun pourra aller la consulter. Comme toute loi, quand on veut qu'elle soit appliquée, évidemment, il y a une sanction quand elle n'est pas appliquée. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est que la question démocratique, moi je suis pour la démocratie partout, tout le temps, parce qu'il n'y a pas qu'en politique. Il y a aussi des questions démocratiques dans les entreprises, dans les associations, dans certains syndicats, le paritarisme. Il faut réinjecter de la démocratie à tous les échelons de notre société.